Est-ce que nous sommes prêts pour la parole? Est-ce que nous sommes prêts pour les Écritures? Tu vas prendre ton cahier, tu vas prendre ta Bible et nous allons passer aux Écritures. Je vais enseigner ce matin pendant quelques instants et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Are you here? Merci Seigneur. Depuis le début de l'année, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler de notre grande thématique qui va nous poursuivre jusqu'à nouvel ordre. Le thème que nous avons, c'est puissant en parole et puissant en œuvre. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Puissant en parole et puissant en œuvre. C'est la chose que le Seigneur nous a soufflé à l'oreille et nous marchons avec cette pensée-là depuis le début de l'année. C'est vrai que la semaine dernière, nous avons eu un break puisque Dieu a dépêché l'apôtre qui est venu de façon exceptionnelle, vraiment déposer quelque chose et rentrer à là où il devait aller. Mais nous voulons reprendre l'enseignement. Amen. Amen. Dis amen à l'enseignement. Je sais que nous aimons la puissance. Je sais que nous aimons le prophétique. Je sais que nous aimons l'évangélique. Mais il est important d'enseigner. Et aujourd'hui, je vais enseigner. Ça peut shifter à un moment donné, c'est vrai. Mais je suis en paix par rapport à l'enseignement. Donc, je surfe sur cette vague-là. Est-ce que tu es avec moi? Alors, nous avons parlé de la puissance, puissant en parole et puissant en œuvre. Dieu nous a parlé depuis le début de l'année et en réalité, lorsque Dieu nous parle, il cherche à nous expliquer quelque chose. Il cherche à nous faire entrer dans sa pensée. Il cherche à ce que nous puissions embrasser ses intentions pour que nous soyons en mesure de comprendre aussi ses actions. C'est très dangereux de faire sans être. Il est dangereux juste de fermer les yeux, baisser la tête et foncer sans avoir un minimum d'informations. C'est vrai que dans le processus et dans la marche de la foi, il y a des choses où nous devons faire confiance aveuglément à Dieu. Mais cette cécité, elle n'est pas totale. Il y a quand même une direction. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut transmettre. Et Dieu, depuis le début de cette année, a voulu nous transmettre un message. Parce que nous sommes entrés dans le quart de siècle, 2025, et que ce quart de siècle représente un tournant dans l'histoire de l'humanité et à combien plus forte raison aussi dans l'histoire de l'Église. Nous sommes dans l'ère des confrontations. Nous sommes dans une guerre qui n'est pas seulement militaire, même si on le voit encore, hélas, aujourd'hui, on en a déjà parlé, mais nous sommes dans des confrontations. Nous sommes dans un monde de choc. Nous sommes dans un monde de puissance où seule la loi du plus fort est valable. Je vous avais expliqué que le monde spirituel est un monde où l'égalité n'existe pas. Le monde spirituel est un monde dans lequel on ne respecte que le grade. On ne respecte que la puissance. On ne respecte pas la politesse. On ne respecte pas dans la vie spirituelle le fait d'être bien élevé. Non, le monde spirituel répond d'abord à des protocoles, mais il répond surtout à la puissance. En d'autres termes, c'est celui qui est puissant qui domine. Alléluia. Et lorsque Dieu a défini la puissance, il nous a expliqué la semaine dernière
que la puissance est la composition de deux forces ou encore de deux notions. Première notion, il faut, quand on parle de puissance, faire allusion à l'autorité. Dis avec moi l'autorité. L'autorité, Dieu nous a dit que c'est la légitimité avec laquelle tu fais quelque chose. En fait, quand on parle de l'autorité, on est en train de sous-entendre par quel droit tu fais ce que tu fais. Qui t'a autorisé? Est-ce que tu es une bouche autorisée ou est-ce que tu t'es autoproclamé? Dans la vie spirituelle, on ne s'autoproclame pas. Il y a des choses qu'on peut déclarer sur base de la foi par rapport aux Écritures. Je suis enfant de Dieu, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, etc. C'est très bien. Mais à un moment donné de la vie spirituelle, il va y avoir comme un plafond où tu devrais être fatigué de déclarer des slogans sans impact. C'est une bonne chose de déclarer. Je suis pour la déclaration. Il faut d'ailleurs parler. Mais une déclaration qui reste stérile, sans cesse, pendant des années, il faut à un moment donné que tu t'assoies et que tu essayes de comprendre qu'est-ce qui fait que entre ce que je crois, entre ce que je dis, il n'y a pas de différence. Il y a un grand écart. Quand je regarde ma vie, je constate qu'il y a un écart significatif. Quand tu constates cet écart, ne sois jamais à l'aise en te disant qu'après tout, c'est peut-être la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui est écrit. La volonté de Dieu se trouve dans ce que Dieu a dit. La volonté de Dieu n'est pas une conclusion qu'on se fait parce qu'on a, on a continué à obtenir des échecs. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc Dieu nous a parlé de l'autorité. Il nous a expliqué que l'autorité se gagne. L'autorité ne s'arrache pas. L'autorité se reçoit. Est-ce que tu es avec moi? L'autorité se reçoit de quelqu'un. Et l'autorité se reçoit toujours d'un supérieur qui lui-même avait reçu cette autorité d'un autre supérieur. Donc, je répète, l'autorité, c'est le droit qui t'est donné, la légitimité de faire quelque chose. Quand tu n'es pas légitime, ça veut dire que tu es hors la loi. Et ça veut dire que tu es en train d'opérer comme un clandestin ou encore comme un bandit spirituel. Et il y a beaucoup de bandits spirituels qui opèrent à un certain niveau, mais sans autorité, sans autorisation. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un qui comprend. Dis avec moi, je dois obtenir l'autorité. Dis avec moi, je dois recevoir l'autorité. Je ne veux pas être un hors-la-loi et je veux marcher dans la législation spirituelle. Je suis un homme, une femme autorisée. Je suis une bouche autorisée. Pourquoi tu es une bouche autorisée? Jésus nous le dit. Il dit, voici, je vous ai donné. Est-ce que tu me suis? Attendez, lorsqu'ils étaient prêts à partir, il dit non, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit, qui est l'autorité sur la terre. Est-ce que tu me suis? Donc, tu dois marcher quand tu parles de puissance, tu dois comprendre que l'autorité spirituelle est nécessaire. La deuxième composante ou la deuxième chose qui s'associe à l'autorité, c'est le pouvoir. Est-ce que tu peux dire amen bien? C'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité à appliquer ce pourquoi tu as été autorisé. Je répète, le pouvoir, c'est la capacité à appliquer ou à faire ce pourquoi tu as été autorisé. Ici, je parle de la vie spirituelle. Parce que, bien aimé, il y a des personnes qui peuvent avoir le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de faire, mais sans pour autant avoir été autorisé à le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avions parlé de l'autorité parentale, qui nous donne en même temps le droit, pour ne pas dire aussi le devoir, d'éduquer nos enfants,
de prendre soin d'eux, de pourvoir à tous leurs besoins, mais aussi le pouvoir d'appliquer les droits qui nous ont été donnés. Est-ce que quelqu'un me suit? Et par là, nous avons compris, au travers de cet exemple, que l'autorité est limitée. Parce que je peux avoir l'autorité sur mes enfants, mais je n'ai pas l'autorité sur les enfants des autres. Parce que mon autorité est cadrée. Elle est dans un rayon, dans un périmètre. Et tu dois comprendre que la vie spirituelle marche avec les mêmes principes. Dieu peut t'avoir donné une autorité, mais qui ne se limite qu'à ton foyer. Le danger, c'est quand tu veux jouer les cow-boys, sortir de ta zone de confort, parler aux nations, alors que tu ne sais pas gérer une case de 3 personnes. Il y a des gens comme ça. Tu veux parler à des rois. Mais déjà, ton petit foyer, tu ne le maîtrises pas. Alléluia. Pour aller plus loin encore, au-delà même du foyer, déjà toi-même, tu ne te maîtrises pas. La plus grande autorité que tu as est d'abord sur toi-même. Quand tu ne sais pas te maîtriser, quand tu n'as aucune discipline personnelle, quand tu n'as aucune loyauté vis-à-vis de toi-même, sache-le bien que ça sera difficile qu'on te confie ces mêmes choses-là pour les autres. Saint-Esprit. Oui. Cherche d'abord à te dompter. Tu es inconstant. Là où tu es, tu m'écoutes. Tu sais que tu ne sais pas te dompter. À la moindre envie, tu cèdes. À la moindre pulsion, tu craques. Comment tu vas avoir l'autorité sur les autres quand tu ne maîtrises pas ton ventre et ton bas-ventre? La sagesse qui se trouve dans l'autorité, c'est la capacité aussi à connaître ses limites. Là, je peux parler, là, je ne peux pas parler. Là, j'ai autorité, là, je n'ai plus autorité. Quelle est l'autorité que tu as? Est-ce que tu as la capacité de mesurer cette autorité? Je suis en train de prier que Dieu t'accorde cela. Qu'il t'accorde cette sagesse et cette connaissance pour commencer à exercer l'autorité spirituelle sur toi-même. C'est pourquoi, bien-aimé, il arrive un moment de la vie chrétienne où tu dois être fatigué de lutter contre le péché, lutter contre les mauvaises choses, les mauvaises habitudes. Ça montre que l'autorité n'est pas exercée. Ça montre que il y a certainement une ignorance, ou plutôt une connaissance que tu n'as pas compris, que tu n'as pas acquise. Est-ce que tu me suis? Tu ne peux pas accepter d'être en Christ depuis un certain temps et continuer de subir la dictature des pulsions, du péché, des envies, de tout ce qui touche au mal. Tu ne peux pas accepter ça. Il faut que tu te lèves et que tu te dises à un moment, je suis fils, je suis fille de Dieu, je ne flancherai pas. Et tu dois t'engager dans une bataille jusqu'à ce que cette bataille-là soit vaincue par la parole, par l'esprit qui est en toi et par le concours des efforts que tu fais. Est-ce que tu me suis? Dis avec moi l'autorité et le pouvoir. On ne peut pas parler de puissance sans pour autant parler de ces deux choses. Alors ma prière, c'est que tu comprennes que ces deux choses sont à ta disposition. Alléluia. Dieu, au travers du Mashiach, comme on dit, du Fils, t'a donné l'autorité. Tu sais comment? Il te l'a donné, par exemple, dans l'aspect de la prière. Il t'a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas prié en mon nom. Mais maintenant, lorsque vous priez le Père, priez en mon nom. Priez, et non seulement priez, mais soyez aussi exaucés pour que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Un transfert d'autorité. Il était en train d'expliquer à ses disciples qu'une prière qui est faite en dehors de la règle qui marche est une prière qui peut ne pas être entendue. Maintenant, il nous donne un raccourci. Il dit priez en mon nom.
utilisez l'autorité qu'il y a dans mon nom. Lorsque vous priez, n'approchez pas avec vos arguments. N'approchez pas avec vos efforts. N'approchez pas avec votre force. Approchez avec la valeur du sacrifice contenu dans mon nom. C'est un transfert d'autorité. Tu as donc l'autorité. Lorsque tu es devant une situation où les esprits impurs te tourmentent et que tu ordonnes qu'ils sortent, tu le fais, mais tu le fais au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire avec son autorité à lui. Est-ce que tu me suis? Maintenant, pour comprendre et pour que ça marche, il ne suffit pas juste de le dire. Parce que l'erreur, c'est de croire que Jésus est une formule. Il n'est pas une formule. Dire au nom de Jésus, sans avoir de relation avec le Jésus que tu mentionnes, va faire en sorte que ce que tu dis va être vide. C'est la qualité de l'intimité que tu as avec ce nom qui fait que lorsque tu le prononces, parce que tu as pris le temps de le fréquenter, parce que tu connais ce qu'il représente, parce que tu es au courant de quelle résonance ce nom a dans le monde spirituel, c'est cette connaissance qui fait que lorsque tu dis au nom de Jésus, sors, c'est là où les résultats se font voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Souvenez-vous de ces fils de Séva qui disaient au nom de Jésus que Paul prêche. Alléluia. Au nom de Jésus que Paul prêche. Prends avec moi le livre de Actes des Apôtres. Rapidement. Est-ce que tu es toujours avec moi? Actes des Apôtres. Tu vas prendre avec moi le chapitre des fils de Séva. Ça se situe au chapitre 19, à partir du verset 11. Il est écrit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Je m'arrête d'abord ici pour te faire une annonce et t'informer que ces mêmes choses se produisent et vont se produire encore ici. On dirait que tu n'as pas la foi. Est-ce que tu doutes de ce que je te dis ou tu penses... Je dis, ces mêmes choses que nous venons de lire ne vont pas rester enfermées dans un livre. Parce que la Bible est plus qu'un livre. La Bible n'est pas seulement un bouquin. La Bible, pour ton information d'ailleurs, ce n'est pas un livre culturel. La Bible est un livre spirituel. Les paroles qui sont écrites dans ce livre sont esprit et vie. La Bible déclare que ces paroles marchent, pour ne pas dire courent vers leur accomplissement. Cette parole a donc des pieds. Cette parole court quelque part. Cette parole a des objectifs. Tout ce qui est dit avec foi, avec la parole, ne revient jamais à l'expéditeur sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Je reprends donc et je répète ce que je disais. Ce que nous venons de lire va exactement se passer tel que ça vient de lire. Je vais même exagérer. Ça va aller plus loin que ce qui est écrit. La Bible déclare que les mouchoirs, que l'ombre de Pierre guérissait les malades et chassait les démons. Je suis en train de déclarer une saison ouverte sur l'église. Une saison ouverte sur l'église. Un ciel ouvert sur l'église. Où les miracles écrits dans les Écritures vont être vécus de façon palpable.
déjà Dieu a commencé à accomplir, il va continuer à le faire. Je déclare dans la vie d'une personne qui a la foi que cela est fait aujourd'hui même. Je dis aujourd'hui même. Je dis aujourd'hui. Ça va se faire. Et nous allons voir la puissance de Dieu. Amen. Mon Dieu, mon roi, sois tranquille et en paix à l'intérieur de toi. Notre Dieu va agir. Et vous verrez sa main circuler dans les rangées, dans les vies. Et vous le verrez relever vos familles. Et vous le verrez agir puissamment. Je ne le dis pas pour t'exciter. Je le dis avec sincérité. Et je le dis parce que c'est ce que Dieu nous a dit. Nous revenons au temps des choses bizarres et étranges. Oui. Nous revenons à l'époque des mystères. Mon Dieu, mon roi. Nous revenons à l'époque des actes prophétiques. Bien-aimé, prépare-toi. Prépare-toi. Je dis prépare-toi. Parce qu'on va commencer à dire qu'on a touché des choses. On va commencer à dire que cela, c'est abusé, ça devient de la sorcellerie. On va commencer à dire que là, c'est un montage. Il n'y a pas de montage. Demande à une maman dont la fille a eu le doigt coupé. Elle t'expliquera que ce n'est pas un montage. Ce n'est pas Netflix. Ce n'est pas Amazon Prime. C'est le ciel sur la terre. Je dis, on va revivre le ciel sur la terre. À partir de 2025, cette saison est ouverte. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'ouvre cette saison-là. Elle s'ouvre dans ta vie. Elle s'ouvre dans ta vie. Je dis, elle s'ouvre dans ta vie. Ici, ce ne sera pas une histoire de comprendre. Ce sera une histoire que Dieu est passé par là. Quand on te demandera qu'est-ce qui s'est passé, tu répondras Jésus est passé par là. Quand on te demandera comment tu as fait, tu répondras Jésus est passé par là. Quand on te demandera mais ce n'est pas possible, quelle est l'opération, tu expliqueras que l'homme de Galilée, Yeshua d'Inzaret, est passé par là. Il est en train de passer même dans les rangs. Je vois la présence de Dieu est en train de s'amplifier. Je vois la présence de Dieu être en train de s'amplifier. Il s'amplifie. Le feu monte. Le feu monte. Le feu monte. Le feu monte. Et qui te plora al dele farabaya. Plobra pambaba de elopare eres. Libre compla da balabra aloloro sopa. La raya pa de zabla ande. Loranda plada bana bana de la ba. Le de berofa corre e le dobre belosa. Oh, prire praclo prere la da ba. Le namala brana la bana ba helos. Lo parapla da la bana loros. My God. My God. Mon Dieu, mon roi. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Pendant que tu es en train d'être dans sa présence, merci. Je sens un mouvement angélique qui est en train de se déverser. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 La saison des miracles extraordinaires arrive. Saison des miracles extraordinaires. Saison des miracles extraordinaires.
Yes. Lao prai da la 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 la. Le mede la la bara pra la 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 ba. Eh, pas de balore, yes. Merci Seigneur. Il va le faire. Je dis, il va le faire. Je disais, il va le faire. Donne un bon amen. Prépare-toi, hein. Prépare-toi pour ce vent qui va souffler. Donne un bon amen. Et ça a même commencé depuis un certain temps déjà. Vous vous souvenez comment Dieu a touché les enfants? Yes. Ici, dans l'église. Et c'est un signe qui nous montre que Dieu ne regardera pas à l'âge. Parce que la prophétie déclare que vos fils et vos filles prophétiseront. Come on. Vos vieillards auront des songes Yes. et vos jeunes gens des visions. Oui, même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai de mon esprit. Et cette parole s'accomplit. Nous le voyons chaque semaine. Mandez de l'oppressant. Quelle présence de Dieu. Je ne sais pas si tu la sens comme moi. Quelle présence tangible. Le poids de sa gloire. Seigneur, aide-nous à prêcher et à enseigner. Merci Saint-Esprit. La saison des miracles extraordinaires. Je vais vous parler de quelque chose que Dieu m'a dit tout de suite, mais plus tard. Mais je répète, retiens seulement la saison des miracles extraordinaires. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour le son de ta voix. Alléluia. Merci. Le verset 13 nous dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Vous voyez? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs. Le verset 15 dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Quel grade occupez-vous? On ne vous connaît ni d'hier, ni d'aujourd'hui. Vous êtes hors la loi, vous êtes illégitime. Vous n'avez pas l'autorité. C'est ça qu'ils essayent de dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça que les démons étaient en train de leur dire. Vous n'avez pas le droit. De quel droit vous venez pour parler de Jésus que Paul prêche? Est-ce que ce Jésus-là, vous le connaissez? Vous êtes qui? Et la Bible déclare, regarde ce qui s'est passé. Il dit que l'homme dans lequel était l'esprit malin, au verset 16, s'élança sur eux, s'en rendit maître et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Donc ils leur font mal et en plus ils les humilient. Mais je prie que l'humiliation ne soit pas ton partage en cette année. Que la honte ne soit pas ton partage cette année. Et que les coups de l'ennemi ne soient pas ton partage cette année. Au nom de... Donc nous voyons ici par ce texte que l'autorité est cruciale. On ne peut pas jouer avec. Quand on ne l'a pas, même en voulant faire une bonne action, tu peux risquer de t'avoir, de te retrouver de subir ce qu'on appelle des dommages collatéraux. De subir des contre-coups. Il faut être sûr que tu as l'autorité. Et cette certitude ne se trouve pas ailleurs que dans les Écritures et dans la romance que tu développes avec la parole. Parce que bien aimé,
trop de personnes ne développent pas une intimité et une romance avec la parole. Il ne suffit pas juste de lire mécaniquement la parole. Il faut fréquenter la parole de telle sorte que la parole devienne une amie, devienne une confidente, devienne une source dans laquelle tu puises lorsque tu es épuisé et lorsque tu n'as plus suffisamment de ressources. La parole doit être ton guide. Lorsque tu te réveilles le matin, elle doit te diriger. Lorsque tu dors le soir, elle doit être la clé qui ferme la porte de ta vie spirituelle. La parole doit se trouver dans ta bouche, même lorsque tu parles avec tes collègues. Tu peux chercher à faire ces exercices où tu insères dans toutes tes conversations la parole de Dieu. Tu fais en sorte que la parole, tu parles plus la parole que d'autres choses dans ta vie. Bien-aimé, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi des balances ou encore de l'équilibre. Ce que tu fais le plus aura le plus d'impact dans ta vie. C'est-à-dire que dans une journée, si tu parles 10 000 fois, mais que 9 999 fois tu dis tout et rien, et que tu ne consacres qu'un petit pourcentage à la parole, c'est ce pourcentage-là qui aura l'impact dans ta vie. C'est pourquoi je m'arrange, lorsque je suis dans mes journées, de plus déclarer la parole de Dieu que de déclarer autre chose. Je prends des temps à part, 1 heure, 2 heures, où je parle la parole, où je déclare la parole. Je ne dis pas autre chose que la parole, de sorte qu'à la fin de la journée, je sais que dans mon réservoir de paroles, c'est la parole de Dieu qui pèse plus que les autres paroles que j'ai dites dans ma journée. C'est des exercices qui t'obligent et qui t'imposent à garder les Écritures à l'intérieur de toi. Et même lorsque tu ne parles pas, tu la mets dans tes oreilles, de sorte que ta vie ne soit pas embrouillée par les mauvaises nouvelles, par les mauvaises choses, par les distractions qui sont ça et là dans la vie. Est-ce que tu me suis? Fais de la parole ton allié de choix. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. La parole de Dieu. Et nous voyons qu'ils ont essayé de chasser l'esprit en utilisant la foi de Paul, puisqu'il parle d'un Jésus que Paul prêche. Nous voyons donc qu'ils n'ont pas de relation avec ce Jésus. Nous comprenons qu'ils n'ont aucune intimité avec ce Jésus. En fait, ils veulent juste utiliser ce nom pour en faire leur commerce. Ils veulent juste exploiter le nom du Seigneur, mais sans vouloir avoir de relation avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent utiliser le nom, utiliser l'œuvre pour leurs propres moyens. Mais ça ne fonctionne pas. Alléluia. Et quand bien même ça fonctionnerait, sache que ta fin est proche. C'est pourquoi repens-toi rapidement. Dieu n'est pas ton serviteur. Dieu n'est pas un ouvrier qui est à ton service. Dieu n'est pas ton toutou que tu emmènes partout et où il suffit juste de dire au nom de Jésus pour que ta vie soit complètement libre. Non, il ne s'agit pas d'utiliser Dieu et son nom pour tes propres fins. Il s'agit d'entrer d'abord en romance avec lui. Il s'agit d'abord de l'aimer de toutes tes forces. Il s'agit d'abord de t'asseoir dans sa présence, dans la compréhension de sa pensée. Le reste vient naturellement. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dis avec moi, puissant en parole, puissant en œuvre. Dis encore, puissant en parole, puissant en œuvre. Alors, j'aimerais aborder la question, pourquoi être puissant? Nous avons parlé de qu'est-ce qu'être puissant, selon Dieu, bien sûr. Mais nous voulons parler de pourquoi être puissant. Je donnerai 6 raisons pour lesquelles nous devons être puissants. Alléluia. La première des choses que j'aimerais dire concernant le pourquoi, certains serviteurs, hommes de Dieu, le berger, le pasteur RJP aussi, je crois, a eu à le dire.
C'est tout d'abord et premièrement parce que la puissance, écoute-moi très bien et note-le, d'abord parce que la puissance est un ordre. C'est un ordre. Alléluia. Psaume chapitre 68 au verset 29, s'il vous plaît. Nous allons lire. On va lire tous ensemble. Est-ce que, après avoir noté le verset sur notre cahier, on peut y aller? C'est bon pour tout le monde? On y va à 3. 1, 2, 3. Yes, ça suffit. 1, 2, 3, on répète. Une dernière fois. 1, 2, 3. Ton Dieu ordonne. C'est fort. Ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ce que j'aime avec ce passage, d'abord dans un premier temps, c'est qu'on ne parle pas d'abord de Dieu en général. On dit ton Dieu. Ton Dieu. Écoute, il n'y a aucune entité spirituelle qui peut se réclamer que tu lui appartiennes quand tu ne fais pas sa gloire. Je vais dire ça différemment pour que tu comprennes. N'est-ce pas que lorsque nous sommes frères ou sœurs de quelqu'un, ou parents de quelqu'un, n'est-ce pas que lorsque ce quelqu'un-là a une vie qui fait la fierté de la famille, n'est-ce pas qu'il est facile pour nous de nous précipiter pour dire « Hey, tu sais que c'est mon frère, tu sais que c'est ma sœur, tu sais que c'est mon fils, tu sais que c'est mon père. » N'est-ce pas que nous avons même le sentiment que, en fait, nous vivons des fois derrière cette personne-là. Et c'est une fierté pour nous de la présenter. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es donc d'accord qu'à l'inverse, quand quelqu'un fait honte, c'est pas toi le premier qui va te lever pour dire, vous savez que c'est mon frère? Tu entends à la télé, il a fait ceci, il a fait cela, il est en prison. Est-ce que tu vas venir pour dire, est-ce que tu vas être fier de présenter ça? Est-ce que ça veut dire que tu ne l'aimes pas? Non. Mais avouons qu'il y a des choses qui nous rendent fiers ou qui ne nous rendent pas fiers lorsqu'il s'agit de présenter la relation que nous avons avec quelqu'un. Il y a des choses qui vont t'empêcher, qui ne te poussent pas à le faire. Parce que tu sais que derrière cette personne, il y a une réputation, il y a des actions, il y a eu des paroles qui sont douteuses et qui ne reflètent pas la gloire. Sois donc informé que dans le monde spirituel, aucun esprit n'est fier que tu te réclames de lui quand tu manifestes l'inverse de ce qu'il est. Et ici, je ne parle pas de Dieu seulement, je parle de tout esprit ou de toute entité spirituelle. C'est pourquoi il est écrit ton Dieu. C'est un principe que le psalmiste est en train de donner. Il est en train de dire, je dis ça différemment, que celui que tu considères comme ton Dieu, peu importe qui il est pour toi, sache que le Dieu ou l'entité que tu appelles ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu ordonne
que tu sois puissant. Donc, à partir du moment où tu comprends que c'est un ordre, ne pas l'accomplir est donc considéré comme de la désobéissance. Et si on parle de désobéissance, on fait référence au péché. Donc quand tu n'es pas puissant, tu es en train de pécher. Oui, c'est considéré comme un péché. Parce que tu désobéis à un ordre qui t'a été donné. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, il est possible que dans le parcours de la foi que tu as, tu ne sois pas encore puissant dans le sens de le manifester, mais tu dois au moins être sur le chemin de le manifester. Tu me suis? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que Dieu ne tire aucune gloire dans la faiblesse, dans la médiocrité. Aucune. Dieu ne tire aucune gloire dans la maladie. Dieu ne tire aucune gloire dans la pauvreté. Dieu ne tire aucune gloire dans ces choses. Je ne suis pas en train de t'indexer en te disant que si tu l'es aujourd'hui, c'est que tu désobéis. Non, je te dis, tu dois aspirer. Il se peut que tu sois malade. Il se peut que tu n'aies pas les moyens qui correspondent à tes besoins. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est dangereux de rester comme ça. Je vais te donner 3 raisons pour lesquelles Dieu, ou 2, pour lesquelles il ordonne que tu sois puissant. Pour lesquelles c'est un ordre. La première raison pour laquelle Dieu a fait de ça un ordre. Est-ce que tu es avec moi d'abord? Je vais d'abord m'assurer que tu es avec moi. Parce que je veux savoir si tu me suis. Je vais donner 2-3 raisons pour lesquelles il a fait de ça un ordre. Pourquoi ce n'est pas juste un conseil? Ou pourquoi on n'a pas écrit « Dieu souhaite que tu sois puissant ». Pourquoi ce n'est pas un souhait? Pourquoi ce n'est pas juste un désir? Pourquoi ce n'est pas juste une volonté? Pourquoi c'est un ordre? Pourquoi on t'oblige? Première raison pour laquelle c'est un ordre. Le Saint-Esprit m'a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Premièrement, pour être sûr, pour s'assurer lui-même que tu ne doutes pas de sa volonté et que tu te poses la question de savoir si c'est éthique, si c'est convenable, si c'est suffisamment humble d'aspirer ou de désirer la puissance. Écoute, les dégâts de la religion et même de certaines cultures ont fait que les hommes pensent qu'ils font bien lorsqu'ils manifestent une fausse humilité. En se disant, moi je ne cherche pas trop. Moi je ne veux pas trop. Moi je n'aspire pas à la grandeur. Moi je n'aspire pas à la puissance. Dieu me suffit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que tu me suis? Les choses de la religion et de la culture en général nous ont endommagés. De telle sorte qu'on pense qu'être faiblard, être malade, faire vœu de pauvreté, c'est une bonne chose. La preuve, c'est que plusieurs se disent que c'est en prenant un fouet et en s'auto-flagellant, ils font pénitence, ils se fouettent eux-mêmes. Et ils pensent que Dieu est content et que Dieu est heureux lorsque tu marches la tête basse, lorsque tu marches dans la crasse, lorsque tu es dans la poussière. Dieu a donc dit, pour arrêter cette histoire, je vais donner un ordre, de sorte que, parce que c'est un ordre, il ne puisse plus douter que c'est ça que je veux. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu veut que tu sois puissant.
Dieu veut que tu sois grand. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissant économiquement. Dieu veut que tu sois puissant économiquement. Dieu ordonne que tu sois puissant émotionnellement. Dieu ordonne que tu sois puissant intellectuellement. Dieu ordonne que tu sois puissant socialement. Dieu ordonne que tu sois puissant spirituellement. Dieu ordonne que tu sois puissant. Comme ça, on met fin au débat. Tu n'as donc plus à t'excuser ou à te sentir orgueilleux d'aspirer à la puissance. C'est de Dieu. Si quelqu'un cherche à t'enlever ça, ramène-le à la parole. Dieu n'a jamais été contre la puissance. Dieu n'a jamais été contre la grandeur. Dieu n'a jamais été contre l'ambition. Dieu est seulement contre les mauvaises ambitions. Dieu est seulement contre quand la grandeur est dirigée vers son nombril. Dieu est seulement contre quand la puissance a pour objectif d'utiliser les autres et de les dominer. Dieu est contre lorsqu'on veut utiliser un pouvoir spirituel pour le marchander comme un produit d'appel, le mettre sur une gondole et en faire un commerce. Dieu est contre ça. Mais à part ça, frère, je me permets de te rappeler la vie de celui qu'on appelle Yeshua. Celui qui marchait sur les eaux sans bateau. Il n'y avait ni LCI, il n'y avait ni BFM TV. Lorsqu'il ouvrait les yeux des aveugles, les réseaux sociaux n'étaient pas là. Il marchait de ville en ville et allait accomplir des miracles extraordinaires. En levant les paralytiques, en guérissant les malades, en faisant du bien à ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus-Christ l'a fait. Il a marché dans la puissance. Comme je cherche à lui ressembler, je marcherai aussi dans la puissance. D'ailleurs, je suis là pour t'informer qu'il a dit dans Jean chapitre 14 à partir du verset 6, ce que je fais, vous le ferez aussi et vous ferez même de plus grandes œuvres. Je prophétise dans la vie d'une personne. Tu ne t'arrêteras pas là où Jésus s'est arrêté. Là où Jésus s'est arrêté, c'est là où toi tu vas commencer. Je parle avec l'autorité du Seigneur. Tu ne t'arrêteras pas là où il a fini. Yes. Là où il finit, c'est là où toi tu commences. Quand tu commenceras, tu iras au-delà. Je parle à un prophète ce matin. Je parle à un évangéliste. Je parle à un apôtre. Je parle à un homme du ministère dont Dieu ordonne que tu sois puissant. Yes. C'est pourquoi tu constateras que Jésus n'est pas complexé. Il t'a déjà donné l'autorisation de faire plus que lui. En vérité, il répète pour s'assurer que tu comprennes bien. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, virgule, et il en fera de plus grandes. Ma prière, c'est que les fils d'ici fassent de plus grandes œuvres que moi. Si tu es fils ou fille de ce ministère, fais de plus grandes œuvres que moi.
La bénédiction qui est rattachée à toi, c'est que mon plafond sera ton rez-de-chaussée. C'est que mes limites seront ton commencement. Je relâche ça sur toi. Ça, c'est une bénédiction spéciale pour les fils et les filles. Je répète, mon plafond sera ton rez-de-chaussée. Mes limites seront ton commencement. Là où je me serai arrêté, c'est là où toi tu vas commencer. Tu iras plus loin encore. Je bénis mes fils et mes filles du ministère. Je vous bénis là où vous êtes. Croissez et que moi je diminue. Allez en haut et que moi je sois là. Je vous propulse. Je vous relâche dans la grâce. Je vous relâche dans la puissance. Je vous relâche dans la puissance. Père, parce que tu m'avais parlé un jour, que cette bénédiction aille sur la tête d'un des fils que tu m'as donné. Aille sur la tête d'une des filles que tu m'as donné. Je les relâche dans la grâce. Je les relâche dans ta puissance. Je les relâche dans ta puissance. Que ma main, que ta main les touche au travers de la mienne. Qu'ils reçoivent. Que le temps d'onction soit là. Commencez à recevoir. Au nom de Jésus. Recevez. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Jesus. Reçois. 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 Sa présence, sa présence, sa présence, sa présence. Elle est en train de descendre. Elle est en train de descendre ici. Les enfants, levez les mains. Levez les mains. Levez-vous, levez les mains. La présence de Dieu est en train de s'amplifier ici. Il y a une bénédiction particulière. Écoute, cette bénédiction-là, elle répond à ce qu'on appelle l'ADN spirituel. Si tu as mon ADN, je n'aurai pas même besoin de venir vers toi. Ça va te saisir là où tu es. Power in Jesus' mighty name. Ça commence. Ça commence. Sois en paix, ça commence juste, c'est en train de commencer. La main de Dieu est en train de circuler. Ça commence maintenant. C'est en train de s'amplifier, ça commence maintenant, ça commence maintenant, ça commence maintenant. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Au nom de Jésus, reçois. 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 Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me souffle dans le cœur que c'est une question de filiation, ce que je suis en train de dire. Peu importe où tu vas être sur la terre, parce que ce lien qui est un lien positif sera avec toi, ça va te poursuivre. Et il y a quelque chose qui est rattaché aux actions qui sont posées. Suis-moi, écoute-moi bien. Baisse juste un peu, s'il te plaît, mon fils. Écoute, ça, tout ce qui m'arrivera de bon doit t'arriver. C'est ce que cette filiation va créer.
tout ce que je vais commencer à voir, tu vas le voir aussi. Ça va t'accompagner. Tu me suis? C'est pour ça, tu ne peux pas être fils ici et être lié. Tu ne peux pas. Je te dis, reste ici s'il te plaît, reste ici, please. Je te dis, ce n'est pas un film. Je t'ai dit que ça va se passer. Tu ne peux pas être prisonnier. Tu ne peux pas. Reçois au nom de Jésus. In Jesus' name. Lève les mains au ciel. Ferme les yeux. Tu vas recevoir, tu vas recevoir. Reçois. Reçois, ça commence. Reçois, ça commence. Au nom de Jésus. Ça commence. Juste sois réceptif. Si tu es trop occupé à ton voisin, tu ne recevras rien. Souviens-toi que tu es là pour toi. Reçois encore. Le vent souffle. Reçois, toi aussi. Reçois! Au nom de Jésus. Et dans ce lieu, il n'y a absolument aucun esprit impur qui a le droit de demeurer ici. J'ordonne maintenant à tout esprit d'impureté de libérer les corps. Libère! J'ai dit libère maintenant. Pour la 3e fois. Libère les corps. Vite! Tout esprit de python. Allez, sors. Sors! J'ai dit sors! Tout esprit d'infirmité, je t'ordonne au nom de Jésus que je connais, au nom du Jésus que je sers, dans mon âme et dans ma conscience. Libère maintenant. Esprit d'infirmité, libère les corps. Maintenant, tu remontes, tu sors maintenant par là où tu es rentré. Vite, pars! Libère maintenant. Emmenez-la ici. Restez calme s'il vous plaît. Restons en prière. Il ne va pas résister. Regardez. Regardez. Restez calme là-bas s'il vous plaît. Vous voyez? Laissez-la par terre. Ça, voilà. Esprit d'infirmité, tu vas lâcher prise aujourd'hui, c'est ta fin. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour dans la vie de cette femme. Tu l'as maintenue captive dans les addictions. Et tu l'as maintenue captive dans la dépression. Mais aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Tu vas sortir par là où tu es rentré. Remonte rapidement à la surface et sors! Pars dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fuis et ne reviens plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-la s'allonger. Reçois la guérison. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. C'est fini. C'est fini.
tu peux glorifier le nom de Jésus là où tu es? Est-ce que tu peux lui rendre grâce pour ce qu'il fait dans la vie de cette femme? Bénis le nom du Seigneur. Juste adore le Seigneur Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ta vie à toi d'abord. Dis-lui merci pour tes enfants, pour ta famille. Adore-le. Glorifie son nom. C'est lui qui délivre. C'est lui qui peut te faire du bien. C'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut t'amener. Berger, prie pour elle, s'il te plaît. Fini. Oui. Rends-lui grâce. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. C'est lui ton bien-aimé. Toute cette journée-là, c'était juste pour elle. Seigneur Jésus, Yeshua, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous, Yeshua. Change pas l'accord que tu faisais, c'était très bien. Ça va emmener, vas-y. Yes. Yes. Yes, come on. Yes, laisse-toi inspirer. Yes. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Donc comprends ceci. Je veux te demander, toi qui es de l'Église, qui es fils et fille du ministère, tu dois être ô combien conscient que l'autorité qui t'a été donnée, ce n'est pas pour manipuler et jouer avec les gens. Parce que ce sont des vies. Tu me suis? Ce sont des vies. Et devant Dieu, elles ont une valeur que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas jouer avec les vies. Il faut que tu apprennes à te laisser utiliser. Mais en étant détaché de ce que Dieu fait. Parce que tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, c'est le Seigneur. Je ne fais absolument rien. Je ne fais que marcher sur les traces de mes pères. C'est tout. Et j'obtiens les mêmes résultats.
Je vais te donner une clé. C'est la plus grande concernant l'autorité. Tu veux être puissant en parole, tu veux être puissant en œuvre. Pour moi, le raccourci le plus simple, c'est l'amour. Aime. Aime. Aime les gens. Aime-les comme Dieu les aime. Apprends à regarder quelqu'un, pas par rapport à ce que tu as entendu de lui, ni par rapport à ce que tu vois de lui. Apprends à faire que quand tu le regardes, tu cherches, Seigneur, comment toi tu le vois. C'est la grande clé. C'est la clé du prophétique. En ce qui me concerne, moi, c'est ma clé du prophétique. C'est d'apprendre à mettre les lunettes de Dieu. Parce que si je te regarde comme moi, je vais voir des défauts. Je vais voir qu'il y a un défaut de symétrie sur ton visage. Peut-être ton œil droit est plus gros que l'œil gauche. Peut-être tu as une jambe plus courte que l'autre. Parce que l'humain n'arrive qu'à voir ce qui est mauvais. Il ne regarde toujours qu'aux parties qui sont impures. Donc quand tu pries, et c'est ma prière de tous les jours, frère, je dis, Seigneur, apprends-moi à mettre tes lunettes et à regarder comme toi tu regardes. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes cet homme? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes cette femme? Seigneur, je te supplie. Ce n'est pas une prière de 1 minute, c'est une supplication de chaque jour. Seigneur, comment tu vois un tel? Tu pries pour la personne, tu regardes, tu fais tout pour que Dieu te parle sur comment il voit la personne. Tu vas te rendre compte que Dieu atterrit facilement lorsque le cœur est un cœur qui est bien disposé. Il est à l'aise de baigner dans un environnement où il retrouve la même atmosphère qui est aux cieux. Quand il la retrouve sur la terre, il est pressé d'atterrir. Et c'est alors que quand tu regardes quelqu'un, là où le monde disait bandit, là où le monde disait voyou, là où le monde disait prostituée, quand tu mets les lunettes de Dieu, tu arrives à prendre même le petit trésor qu'il y a dans sa vie. Tu le prends et tu l'extrais. Et quand tu l'extrais, tu le déclares, tu le parles. Et tout d'un coup, c'est comme si le noir, il y avait des ténèbres dans la vie de quelqu'un. Mais là, d'un seul coup, la lumière s'allume. Il y a quelque chose qu'on a vu de moi que les gens n'avaient jamais remarqué. Dieu a la possibilité et la capacité de chercher dans ton cœur le trésor qui se trouve à l'intérieur. Et c'est ça même le prophétique. C'est ça même la puissance. C'est de marcher dans l'amour de Dieu. Parce que contre l'amour, on ne peut rien faire. Tu ne peux jamais avoir quelqu'un qui aime. Même lorsque tu l'insultes, l'amour sera son bouclier. Même lorsque tu le crucifieras, il continuera à prier pour toi. On ne peut rien faire contre quelqu'un qui marche dans l'amour de Dieu. Cet amour-là te permet, lorsque tu vois quelqu'un, cette compassion qui est un moteur, te permettra de toucher et te permettra de guérir. Cet amour qui est à l'intérieur de toi te permettra de savoir où se trouve le trésor caché d'une personne. Dieu va te parler. Peut-être qu'il ne te parlera pas au présent, mais il va t'emmener 10 ans en arrière par le prophétique pour aller chercher la pierre précieuse, l'extraire de son trésor, la déclarer aujourd'hui pour que la résurrection prenne place. Je parle au ministre de Dieu. Je parle au ministre cet après-midi. Marchez dans l'amour. L'amour, c'est le secret. L'amour, c'est la puissance. Être puissant en parole et puissant en œuvre ne fonctionne que dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la clé. Je ne parle pas de l'amour intéressé. Je parle de l'amour agapao. Je parle de l'amour qui regarde au-delà des apparences. De l'amour qui cherche à guérir.
Il est en train de guérir une femme. Ce matin, regarde, il va guérir. Je sens ça dans mon esprit. Parce que mon cœur a battu de façon anormale. J'ai senti le Seigneur guérir une femme. Je sais qu'il te guérit maintenant. En fait, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il est en train d'enlever un poids. Il y a comme un poids, un fardeau qui part. Il le fait ce matin. Tu ne vas pas pouvoir résister. Tu vas voir. C'est comme si tes larmes vont couler comme jamais. Comme à flot. Parce que l'amour de Dieu t'aura foudroyé ce matin. Regarde, il va te foudroyer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Attends. 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 Il va le faire. Il va le faire. Il te foudroie. Reçois ça. Reçois ça. Regarde comment le Saint-Esprit opère. Tu ne vas pas résister. Parce que c'est ta délivrance qui est là. Merci Saint-Esprit. Et en même temps que c'est en train de partir, en même temps je vois comme un esprit prendre aussi des bagages qu'il avait emmenés, baisser la tête et partir de force. Parce que les bagages, il y a écrit maladie dessus. Il y a foie, maladie du foie. Il y a estomac. Je vois tous ces bagages, il les prend. Et il est en train de quitter avec. Il est en train de quitter. Il se retourne. Regarde la vision. Pendant qu'il se retourne, je me vois en train de le dire. J'ai dit tu pars. C'est vraiment ça, tu quittes vraiment. Et je le vois se retourner et prendre les bagages et partir. Aujourd'hui c'est ta délivrance. Il est en train de guérir ton cœur. Et en guérissant ton cœur, il guérit ton corps. Il le fait maintenant. Le 16 février 2025. Tu te souviendras de ça. Parce que l'amour de Dieu est en train de toucher ta vie. Il est en train de toucher ta vie. Tous les esprits sortent, les esprits d'infirmité. Partez, 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 partez. Prenez vos bagages et sortez. Sortez! Et ne revenez plus jamais. Pars! Au nom de Jésus. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. 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 Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux le dire pendant quelques instants? Tu peux lever les mains au ciel et lui dire que tu l'aimes. Même si tu sais que tu ne l'aimes pas vraiment, par ça tu peux dire Seigneur, je veux t'aimer. C'est une façon de te connecter à cette parole. Peut-être tu te dis je ne suis pas assez digne, mais c'est pas grave, Dieu t'aime. Lève juste tes mains au ciel et dis-lui, je t'aime Jésus, avec mes défauts, mais je t'aime. Au fond de moi tu sais que je t'aime. Au fond de moi tu sais que je t'aime. C'est vrai, je vis dans le péché, mais je ne veux plus vivre dans le péché. Je veux t'aimer davantage. Je t'aime, Seigneur. Je sais que ma vie ne reflète pas encore ta parole. Mais s'il te plaît, accepte ce chant. C'est un chant qui est une supplication ce matin. C'est un chant qui veut dire, je reconnais que je suis vulnérable. Je reconnais que je suis faible. Je reconnais que je n'ai rien. Je reconnais que je ne suis rien sans toi. Je veux juste te dire que je t'aime ce matin. Ton amour m'a touché. Ton amour m'a fait du bien. Dis-le s'il te plaît. Je t'en supplie, ne reste pas la bouche fermée. Pendant que tu dis Jésus, je t'aime, il est en train d'agir dans ta vie. Son esprit va te toucher, va te faire du bien. Yes. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Déclare-le encore. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Déclare-le, déclare-le. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lui dire en criant? Oui, Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Déclare-le. Je t'aime. Le plus fort possible. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Déclare-le encore. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je veux m'attacher. Jésus, Je veux m'attacher à toi. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci Seigneur. Il n'y a rien de plus important qu'aimer Dieu. Et pour ton information, de la même manière que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, de la même manière, il y a ce qu'on appelle les commandements. Et le premier commandement, qui est aussi un ordre, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Dans le monde spirituel, il y a une nomenclature, un langage qu'on utilise pour différentes choses. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui, mais il y a ce qu'on appelle des ordres, il y a ce qu'on appelle des commandements, il y a ce qu'on appelle des ordonnances. Alléluia. C'est des choses différentes. Mais n'empêche que tout ce vocabulaire fait référence à des ordres que Dieu donne. Donc si tu es en Christ, ne pas aimer est aussi un péché. Parce qu'il a dit, je vous commande. Voici ce que je vous commande. Un jour, j'ai entendu parler de ce qu'on appelle le 11e commandement. Je pensais qu'il n'y en avait que 10. Mais Jésus est arrivé et il a dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Ah bon? Mais qui en réalité est un commandement qui ressemble à un ancien. Il a dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parce que c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Yes. C'est ça le 11e commandement. Je t'informe. Il n'y en a pas 10. Il y a un 11e qui est là. Je vous donne un commandement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'existait pas. Tu comprends? Et c'est quoi la nouveauté de ce commandement? Certains le savent, je leur ai déjà expliqué. Ici, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus, je vous ai aimé. La différence avec l'ancien, c'est que l'ancien disait, aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que l'amour que tu donnes est proportionnel à l'amour que tu as pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je t'aime, mais avec la mesure de l'amour que j'ai pour moi-même. Maintenant, Dieu a vu que les hommes finissaient par ne plus s'aimer eux-mêmes. Il a dit, si je continue à garder la référence de eux, ils ne pourront pas donner d'amour aux autres.
tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas déjà. Donc, il enlève cette référence. Il dit, non, 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 tu ne vas plus prendre toi. Maintenant, tu vas me regarder, moi, Jésus. Et tu vas regarder comment je t'ai aimé. Donc, maintenant, tu vas aimer les autres, pas comme toi-même, mais comme moi, je vous ai aimé. C'est ça la nouveauté du commandement. Est-ce que tu me suis? C'est le 11e commandement. Désormais, tu diras, il y a 11 commandements. Il n'y en a pas 10. Alléluia. Nous allons terminer ici parce que je n'aurai pas le temps de développer la suite du message. Mais je voudrais prier pour quelqu'un qui voudrait embrasser l'amour de Dieu aujourd'hui. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.